Voilà. On va faire un tout petit test en aveugle. Donc, c'est parti. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai dû me faire avec le matos que j'ai réussi à récupérer, c'est-à-dire une caméra type GoPro, ce qu'on appelle une action cam. Bon, c'est pas une GoPro, hein, c'est une PNJ AEES 70, mais c'est très bien que j'ai trouvé à 50 €, tenez-vous bien, sur Le Bon Coin, et qui finalement, je pense, marchait très bien, mais on le verra ça, parce que là, au moment où je vous parle, je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc du coup, je ne vois absolument pas ce que la caméra, elle, filme. Donc je range mon téléphone, et puis j'espère que ça va continuer à filmer. J'espère. Croisons les doigts. J'en sais rien en fait. Donc allez, c'est parti. Sachant que si ça ne fonctionne pas, je suis bon pour tout recommencer. Je vois absolument pas le cadrage. C'est la première fois. Personne ne m'en voudra. On est au guidon. Voilà, de la Yosung 125 GV qui voilà, me fait mentir. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors évidemment, vous l'aurez compris, ce test, ça faisait un petit moment que je souhaitais le faire avec un peu plus de préparation. Si vous avez vu la vidéo, je vous remettrai le lien. Ma première vidéo, vous allez comprendre pourquoi effectivement j'ai mis tant de temps à faire le test. Voilà, il faudrait que le micro soit vraiment bien placé. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, allez, on y va. Alors, comme je vous le disais, la Yosung, ça a été un coup de cœur pour moi. Un véritable coup de cœur, parce que sur ce segment des 125, il est relativement difficile aujourd'hui de trouver des customs, et évidemment encore moins des customs qui ont ce gabarit là, c'est-à-dire qu'on est à 160 kg, on a une brelle qui est relativement basse avec une très bonne assise, c'est ce que je recherche moi, hein. C'est ce que beaucoup de gens comme moi recherchent. Ils n'ont pas envie d'une sportive, ils n'ont pas envie d'avoir une position vers l'avant, pied vers la bière. On cherche plutôt une position stable. Un terme anglo-saxon qu'on retrouvera souvent, c'est cruiser. On cherche à cruiser, voilà, on cherche à se balader. Je ne vais pas volontairement aujourd'hui vous parler de la vitesse de pointe qui est capable d'atteindre le Yosung Bobber 125, pour la bonne et simple raison, déjà d'une part, que si vous cherchez la vitesse, je vous conseille plutôt d'attendre un peu, de passer votre permis à 2 et d'aller chercher un 500 cm3, peut-être plus gros, mais de ne pas rester sur un 125 cm3, parce que non seulement vous serez déçu, mais rapidement vous aurez envie de passer à autre chose. Avec une moto de ce gabarit qui, aux yeux des autres, semble être une moto de grosse cylindrée, on se retrouve rapidement frustré du fait que les gens s'attendent à ce qu'on envoie les gaz, ce qu'on ne peut évidemment pas faire sur une 125 cm3. On voit que la Bobber est plutôt stable, on peut rouler facilement, elle ne bouge pas. Voilà ce que j'aime avec cette brelle. On l'a dit sur la précédente vidéo, c'est une brelle qui a un gros gabarit, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que quand on est sur cette brelle, sur le 125 Yosung Bobber,
on est sur un rail parce que déjà elle est chaussée avec des pneus qui dépassent tout entendement. Vous l'aurez vu sur les prises de vue que j'ai faites avant. Donc. À l'avant, on va retrouver une jante de 16 pouces montée en 120-80. À l'arrière, une jante de 15 pouces montée en 150-80. C'est très très agréable parce qu'on ne sent pas les défauts de la route. On ne sent pas les bosses, on ne sent pas les plis. On n'a pas cette impression d'être sur un vélo. Je faisais l'amalgame la dernière fois avec la petite FB Mondial 125 que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, qui pour moi est un cran au-dessus de la 125 Yosung. Mais on a cette impression plus de vélo avec des jantes qui sont plus grandes mais beaucoup plus fines. Sentiment qu'on n'a pas avec le bobber puisqu'on est sur un rail, vraiment. Pour les plages d'utilisation, c'est là où je suis un peu déçu. On se dit qu'avec un bicylindre, on est censé avoir une machine qui commence à prendre du couple sur le haut des plages, et c'est le cas. Inversement, on prend le couple à un nombre de tours minutes qui est proprement inatteignable. Voilà, je vais le dire différemment. On a la puissance à 10 000 tours, ça nous sert absolument à rien. On va pas monter à 10 11 000 tours pour avoir un peu de puissance. La puissance, on en a besoin à 6 000 7 000 tours. On n'en a pas besoin après. Alors, il aurait fallu très certainement ajouter une 6e vitesse de manière à obtenir des rapports plus courts, un peu plus de puissance à bas régime et quelque chose de plus homogène à haut régime. C'est pas le cas, ça veut dire que globalement la puissance qui nous est vendue aujourd'hui sur les Yosung, elle ne sert à rien. Voilà. Donc clairement, elle ne sert à rien. Un départ équivalent avec la petite HPS de chez Mondial, de chez FB Mondial, c'est du 1 sur 2. C'est-à-dire que là où je fais 1 mètre, mon collègue Fred, avec sa Mondial, fait 2 mètres. Ça vous donne un ordre d'idée, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il me met dans le vent quasi immédiatement dans les premiers tours. Alors il est sur un monocylindre, donc c'est plus vif, mais n'empêche que sur la longueur je ne le rattrape pas, donc il me met littéralement dans le vent. Sur le côté sensation, c'est sans aucune commune mesure.
Enfin voilà, donc c'est juste pas possible. En fait, c'est juste pas possible de tourner quand on est enroué. C'est pas un test. On fera la vidéo demain.